Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de trois sujets, de banques sud-coréennes, de l'euro de football et d'institutions qui investissent dans la crypto. L'institution financière sud-coréenne Woori Bank entrerait sur le marché des services de conservation d'actifs numériques. L'une des plus grandes institutions financières de Corée du Sud, Woori Financial Group, offrira des services de garde de crypto à ses clients. Son unité bancaire Woori Bank lancera l'initiative en partenariat avec le fournisseur de solutions fintech Coinplug Inc. Selon un rapport du Korean Economic Daily, Woori Bank sera la prochaine banque sud-coréenne à entrer sur le marché des services de conservation d'actifs numériques. L'institution s'est associée au fournisseur de solutions fintech axé sur Bitcoin Coinplug Inc. pour créer une co-entreprise. Le projet, nommé D-Custody, sera intégré d'ici la semaine prochaine au plus tôt. Coinplug sera le principal actionnaire, tandis que Woori Bank aura moins d'influence. Sur les marchés étrangers, la conservation des actifs numériques est devenue une pratique établie et réussie parmi les nouveaux services offerts par les banques, a commenté un responsable de la banque. Fondamentalement, la conservation des actifs numériques permet aux fournisseurs de stocker des crypto-monnaies pour le compte de particuliers et d'entreprises. Récemment, la demande pour ce service a augmenté en Corée du Sud, car un nombre important d'entreprises locales ont commencé à négocier et à détenir différents types de monnaies virtuelles. Par exemple, la plus grande banque de Corée du Sud, Kookmin Bank, est entrée sur le marché des services de conservation d'actifs fin 2020 en créant Korea Digital Asset Co. De plus, Shinhan Bank a lancé la même initiative plus tôt cette année en devenant un investisseur stratégique de Korea Digital Asset Custody Co. Autre sujet, la finale de la Coupe d'Europe s'est terminée de manière palpitante avec l'Italie battant l'Angleterre au tir au but pour remporter la coupe. La fin du grand tournoi de football pourrait s'avérer haussière pour le marché de la crypto, qui est relativement froid depuis plus de 2 mois maintenant. Les experts pensent que le début de la Coupe d'Europe a vu un important réacheminement de l'argent de la crypto vers les paris sur le football et qu'avec sa fin, l'argent peut à nouveau revenir sur le marché de la cryptographie. Le marché de la crypto a connu une tendance à la baisse depuis la vente de la deuxième semaine de mai et ne s'est pas rétabli depuis lors, malgré des cassures occasionnelles. La liquidité du marché s'est tarie et la volatilité a augmenté. La Coupe d'Europe a également attiré des sommes importantes misées par les fans de football pour parier sur leurs équipes préférées, et maintenant que le tournoi est terminé, les experts s'attendent à une nouvelle vague d'investissement dans la crypto. Un flux supplémentaire de liquidités sur le marché entraîne une augmentation des sentiments haussiers. Alors que de plus en plus de personnes investissent dans des actifs numériques, le marché augmente. Un phénomène similaire a été observé lors des chèques de relance émis par le gouvernement américain, où les gens ont investi leur argent de relance dans des couvertures contre l'inflation, telles que Bitcoin et même sur le marché boursier. Chaque fois qu'un gouvernement annonce des plans de relance, le marché traditionnel et le marché de la crypto voient un nouveau flux de revenus virer au vert les sentiments du marché. Enfin, selon des recherches récentes, la plupart des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine pensent que leur exposition au marché des cryptoactifs augmentera bientôt. Environ 8 gestionnaires de fortune et d'investisseurs institutionnels sur 10 des États-Unis, de France, d'Allemagne, des Émirats arabes unis et du Royaume-Uni ont déclaré qu'ils amélioreraient leur exposition à la crypto d'ici 2023. 40% d'entre eux prévoient d'augmenter considérablement leurs avoirs. Une récente enquête menée par un gestionnaire d'investissement européen dédié aux crypto-monnaies, Nickel Digital Asset Management, a révélé que plus de 80% des investisseurs interrogés prévoient d'augmenter leur exposition aux actifs virtuels au cours des 2 prochaines années. 40% d'entre eux, basés dans les économies à croissance rapide telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, la France et l'Allemagne, ont l'intention d'investir des sommes considérables sur le marché de la cryptographie. La recherche a montré qu'à peine 1% des gestionnaires de patrimoine et des investisseurs institutionnels vendraient l'intégralité de leur position d'actifs numériques, tandis que 7% pensent qu'ils devraient réduire leurs expositions. Nickel Digital Asset Management a révélé que la principale raison pour laquelle les participants investiraient davantage dans les crypto-monnaies est leur perspective de croissance du capital à long terme, une explication soutenue par 58% des personnes interrogées. En outre, 38% ont affirmé qu'ils étaient devenus plus confiants dans la classe d'actifs après y avoir investi, tandis que 37% alloueraient des fonds sur le marché s'ils voyaient une grande société investir. On va passer à l'analyse graphique du cours du Bitcoin, en commençant par Scalpex Index.
On est toujours dans ce range de 29-42 000. Là, le prix commence vraiment à comprimer. J'ai pas grand chose à dire, mis à part que il y a une petite divergence baissière qui me plaît pas trop là. Alors c'est quoi? C'est que en fait là les points hauts sont de plus en plus bas. Donc on peut faire une petite ligne de tendance comme ça. Et quand on regarde l'indicateur des open interest, au contraire, on a une pente haussière. Et ça, c'est une divergence baissière qui me plaît pas trop. Bon, de toute façon, bon, c'est 50-50 hein, que ça aille vers le haut, vers le bas. Mais bon, j'aurais préféré que de temps en temps, en fait, quand ici il y a des petites bougies à la baisse, j'aurais préféré que l'open interest baisse, quoi. Or là, on voit que dorénavant, là, depuis une quinzaine de jours, l'open interest est en train de monter et pourtant le prix est plutôt en train de se comprimer, voire d'aller à la baisse. Là, si ça commence à baisser et que l'open interest commence à augmenter, ça voudra dire qu'il va y avoir un breakout vers le bas. On regarde le funding rate. Hein. Bon, voilà, c'est comme d'habitude. Hein, dès que le marché baisse un petit peu, les parieurs parient un peu plus à la baisse, mais bon, c'est pas non plus impactant. Enfin, toujours est-il que là, ça fait 40-45 jours que les joueurs sont sur un positionnement baissier et pour l'instant le marché s'est toujours pas retourné contre eux, donc bon, je trouve qu'en fait finalement c'est un indicateur qui est assez neutre hein, parce que normalement ils devraient se faire punir vu le nombre de temps qu'ils sont en parier à la baisse mais que le prix ne bouge pas généralement, donc bah, déjà il y a un coût dans le funding rate, hein, c'est ce qui paye toutes les 8 heures. Mais bon, normalement, il y aurait dû y avoir des squeezes et puis qu'on aille chercher les stops de protection. Et pour l'instant, comme on voit bien hein, sur l'action de prix, il n'y a eu que des points hauts de plus en plus bas. Pour l'instant, les parieurs à la baisse ne sont pas inquiétés. On est maintenant sur le graphique mensuel de Bitcoin. Pas de changement, hein, on est toujours en dessous de l'ouverture du mois de juillet, donc avec un biais baissier. On a tapé le support de février, il y a eu une petite réaction, mais pour l'instant, le marché tâtonne et ne bouge pas trop. Là, la logique quand même, c'est si jamais on repasse en dessous du support de février, c'est qu'on aille chercher le point bas du mois de mai. C'est ce qui semble le plus logique à la lecture du graphique au niveau du mensuel, quoi. Pour avoir un mouvement haussier, il faudrait d'abord repasser au-dessous de l'ouverture du mois de juillet. C'est pas très loin, hein, c'est à 35 000, donc il faudra repasser de 33 000 à 35 000. Mais là, le marché a tellement du mal à rebondir que on a plus l'impression qu'il va aller vers le bas que vers le haut. Au niveau du weekly, donc là, ça c'est la bougie de la semaine dernière. Donc comme les bougies précédentes, c'est-à-dire qu'on a eu une baisse pendant la semaine, puis on a su remonter avant la clôture de la bougie. Mais là, la 8e bougie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est la 8e bougie où en début de semaine on commence et on va tester des supports. Donc là, ça quand même, ça fait, je le dis depuis longtemps, mais ça commence à faire long. Il faudrait vraiment qu'il y ait un catalyseur haussier qui arrive, une nouvelle qui fasse retourner le marché, car pour l'instant on a vraiment l'impression que les grands fonds sont en vacances, les volumes baissent et le marché petit à petit, lentement mais sûrement, est en train de tomber, quoi. Et encore une fois, là pour l'instant sur le mensuel, là sur le weekly, il semblerait naturel qu'à chaque fois les rebonds sont de plus en plus faibles. Donc il semblerait qu'on veuille aller tâter les points bas qui sont les 28 800. C'est ce qui ressort de l'analyse graphique. Au niveau du daily, on est en consolidation là depuis une quinzaine de jours. Ça bouge pas trop. On a pris des stops. Là, il y avait des stops en dessous de ce point-là. On les a pris la semaine dernière.
Mais c'est pareil, là la réaction a été plus que faible. Et là, direct début de semaine, on retombe à retester le support encore. Vraiment, tout porte à croire que l'action de prix veut aller plus bas, quoi. Faudrait reprendre, ouais, voilà, repasser au-dessus de l'ouverture du mois de juillet pour se dire qu'on pourrait tenter les 37 000. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit et le marché est complètement atone. On voit bien que là, il y a une tendance à la compression, mais bon, surtout là, depuis la baisse du 22 juin, on est dans un marché morne et on n'arrive pas à s'en dépêtrer et il donne l'impression qu'on va aller plus bas, quoi. Dans les low time frame, sur le 4 heures, est-ce qu'on verra plus de choses? Clairement, on voit bien, là, il y avait un point bas de la semaine dernière qui a été pris la semaine dernière. Et là, le point bas de la semaine dernière, c'est celui-là. Le point haut, c'est celui-là. Et là, on est quand même plus proche du point bas. On vient de retester un support. Donc là, si on garde le point bas ici, on va aller retester en haut. Mais si on perd ce niveau-là des 32 700, on va aller prendre le point bas, c'est sûr, de 32 000. Et après, à savoir si le marché accélère ou pas, ou s'il y aura une réaction à ce niveau-là, quoi. Pour moi, il faut que le point bas tienne parce que là, on avait des stops depuis une douzaine de jours qui ont été pris la semaine dernière. Et donc, on se devait d'avoir une réaction qu'on a eue. Mais bon, cette réaction, elle est tout de suite été effacée dès le début de la semaine. Et on est de nouveau au niveau des supports, quoi. Donc, il faudrait pas perdre ce support-là parce que sinon, après, ça veut dire que le prix a envie d'aller beaucoup plus bas. Au niveau de l'Ether maintenant, sur un graphique mensuel, c'est un peu la même chose que pour Bitcoin, à savoir, on est en dessous de l'ouverture du mois de juillet. Donc, j'ai un biais baissier qui s'affiche clairement. Et donc là, il semblerait qu'on soit en passe pour aller tester lentement mais sûrement le point bas du mois de mai. En tous les cas, c'est ce qui transparaît sur le graphique. Voilà ce qu'on peut dire sur le mensuel. Sur le weekly, on a déjà pris donc ça c'était la bougie de la semaine dernière. D'entrée de jeu, dès le début de la semaine, on a pris le point bas de la semaine précédente. Et là, on est en train d'essayer de s'attaquer à un point bas d'il y a 2 semaines. Donc, clairement, le biais est baissier. À voir si on va avoir une réaction et surtout si on va prendre ce deuxième point bas là. On devrait avoir cette information dans les heures et les jours qui viennent. Donc clairement là le marché a rebondi ici, mais a fait même pas la moitié du chemin par rapport au rebond précédent. Et est de nouveau en train d'essayer de retester des supports. Donc j'aimerais vous dire que le marché va repartir comme en début d'année et de façon vertigineuse aller de l'avant, mais pour l'instant, ce dont on a plus l'impression, c'est qu'on est dans un phénomène de distribution. Les gens qui ont acheté très très bas là sont en train de vendre, ceux qui ont des quantités importantes d'Ether, parce que là, pour moi, ça ressemble pas vraiment à de l'accumulation, hein. On a plus l'impression que c'est de la distribution. Et les zones de support se font tester semaine après semaine. Et les rebonds sont de moins en moins impactants. Alors, à moins qu'il y ait de nouveau de l'argent qui retourne dans le monde de la crypto, mais le problème c'est que les volumes baissent, quoi. Depuis 2 mois, les volumes baissent. Là, la volatilité est en train de se compresser, donc ça veut dire qu'il va y avoir après les moments de compression, il y a toujours une expansion. Et là, le candidat logique, c'est quand même à la baisse, hein. C'est ce qui semble le plus logique. Alors, on verra bien, mais bon, pour l'instant, j'ai pas mieux à dire. Voilà, pareil, au niveau journalier, comme toujours, hein, c'est dès qu'on a pris un point haut, hop, tout de suite, on a l'impression que c'est plus facile de redescendre les marches.
Et là, on voit bien, là, on a pris le point bas de la semaine dernière. Et là, celui d'il y a 2 semaines, on est tout proche. Donc, il semblerait logique qu'on vienne ici et puis remplir cette action de prix. Où là, la bougie, elle est toute seule. Alors, est-ce qu'il y aura une réaction ici? Je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire, car là, en dessous ces 2 points bas, il y a des stops. Et il y a des stops de protection pour les gens qui ont cru que ça allait repartir tout de suite ici. Et là, on voit bien quand même que le rebond, il est assez faible. Et on vient retester tout de suite, quoi. À voir les scénarios qui vont se passer. Soit on va venir prendre les stops et puis réussir à repasser au-dessus du support pour retenter de remonter. Ou alors l'autre scénario, c'est un scénario de continuation à la baisse, donc transformer le support en résistance et puis aller prendre les points bas qui se situent ici, quoi. Ce qui semblerait honnêtement le plus logique, quoi. Ce qui serait positif pour un mouvement haussier, ce serait de réussir de repasser au-dessus de ce point haut là. Mais bon, pour l'instant, la réaction est faible, il n'y a pas de volume. Et c'est pas ce que le marché montre, quoi. Donc, à moins qu'il y ait une grande nouvelle dans le marché de la crypto, je pense qu'on va aller vers des points un peu plus bas. C'est ce qui semble logique, hein. Alors après, par contre, je dis pas qu'il n'y aura pas une réaction, parce que là, en dessous ces points bas, ici, il y a énormément de liquidité. Il y a plein de stops de protection. Donc, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont besoin de liquidité pour pouvoir renverser un marché, donc ils peuvent aller ici pour après remonter. Mais bon, pour l'instant, en tous les cas, j'ai l'impression que ça agit comme un aimant, hein, ces points de liquidité, et que les acheteurs sont pas assez forts pour retourner le prix. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Voilà pour mon analyse pour Ether. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.